tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir pour l'essai du 5008 hybride 136 finition GT. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche et notif, et c'est parti pour la vidéo. Donc on va partir avec le 5008 136 chevaux. Bon, du coup on est prêt à partir du coup. C'est parti. Ouais. Donc essai 5008 Ouais. hybride 136 chevaux. Finition GT. Finition GT. Hop. Voilà. On est parti. Ouais. En plus on peut voir le compteur là avec le 5008 ici qui est représenté avec la, vu qu'il est micro hybridé avec ce qui est avec La batterie restante. ouais, la batterie restante avec le moteur électrique. On voit le moteur qui renvoie aussi un peu d'énergie sur la batterie. Donc du coup la boîte c'est une IDCS 6 rapports du coup à triple embrayage, du coup la toute dernière boîte chez Stellantis. Elle est à double embrayage sur les anciens, mais là c'est triple embrayage sur les nouveaux 3008 et 5008. Donc voilà, j'aime bien en plus le petit éclairage là, que sur les finitions GT. Sur la finition allure on a du espèce de peu de faux carbone. Voilà. Alors, ce tissu chiné aussi, je vous en profite pour vous représenter un peu l'intérieur. Je vous l'ai présenté en statique, un peu dans cette même configuration en plus. Donc, voilà. Donc là ici c'est avec le petit paramètre high toggle, ça c'est pas mal. Ça c'est un peu à la manière de l'ancienne génération. À part que sur l'ancienne génération c'était en physique, ici on est en tactile du coup, pour refaire simplement plus moderne. Ici on a tout le réglage de l'éclairage d'ambiance parce qu'il est RGB. Je vais vous montrer rapidement la clé juste comme ça, donc voilà. C'est la même clé que les 3008-2, simplement juste le nouveau logo dessus. Le bouton pour voir le coffre évidemment, sur les nouveaux modèles. Donc voilà, on a un 80 tranquille. Petite nouvelle 208 ici. Ici sur ce menu là, on peut, donc, voilà. Après vous pouvez avoir tous les trucs ici pour désactiver soit le maintien de ligne, soit l'air de vitesse excessive. Parce que là c'est avec les normes GSR2, les nouvelles normes européennes. Là. Voilà, on peut le désactiver, ça c'est pas mal. Parce que sinon ça fait, quand on dépasse un peu, là c'est 90, mais si on dépasse un peu ça va faire que biper. Donc ça c'est pas mal qu'on puisse le désactiver. Le start and stop et puis voilà. Sinon après vous avez plein de trucs, la navigation ici qui en plus s'affiche en plein écran. Après on peut passer éventuellement un changement d'affichage pour le conducteur. Avec le petit commode à gauche. Ouais. Exactement. Avec plusieurs interfaces différentes. Donc au minima, on avait la petite voiture représentative au niveau du fonctionnement de la batterie. Là on a un peu sous forme un peu de cadran. Un peu. Exactement, qui est fait un peu différemment sans la voiture. Après la voiture, ce qui permet d'avoir un peu plus d'explications sur le fonctionnement du système et de la transition entre l'électrique et le thermique. Et après on peut retrouver également le GPS en double. Ce qui permet éventuellement au copilote entre guillemets de pouvoir gérer de son côté autre chose sur l'écran principal. Donc l'écran voilà, c'est le panoramique avec cockpit, hein, donc 21 pouces. Un seul logiciel qui gère les deux écrans, c'est la particularité du 5008 qui a été reprise après sur le BMW X3. J'avais vu ça sur le BMW X3 parce que je me renseigne toujours avant. Donc voilà, le X3 il avait repris le même système un peu, même si on a les mêmes interfaces que les autres BM d'avant, ben voilà. Et chez BMW ça a été repris donc voilà.
ça, on peut choisir de passer soit en normal, soit en sport, soit en éco. Donc ça va changer, voilà, un peu l'animation que ça fait. Après, comme en sport, ça fait un peu vert, un peu kryptonite, vert un peu PSE, et ça change aussi sur l'éclairage d'ambiance. Quand on met en normal, ça met en bleu, et quand on met en éco, bah, ça reste en bleu. Enfin, ça va sur un peu plus clair, voilà, maintenant, comme maintenant. En appuyant ici, je crois, ouais, c'est en appuyant ici, on peut voir la conso. Donc on a 7,4 de moyenne. Ça c'est la conso moyenne. Voilà. On accélère un peu avec ce petit 3 cylindres. Il fait un beau bruit d'ailleurs, les 3 cylindres font toujours des beaux bruits. Donc voilà, on a le panneau ici qui clignote parce qu'on dépasse un peu les 110 km/h. Je trouve que ce 5 minutes il tient plutôt pas mal la route, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il tient moins bien la route que l'ancienne génération, parce qu'ils ont fait un châssis peut-être moins dynamique, plus confortable, plus axé. Alors on a un meilleur maintien au niveau de la conduite. Le châssis a été légèrement retravaillé, ce qui permet, on voit par rapport aux lignes déjà un peu plus affûtées du véhicule, qu'il a un côté un peu plus dynamique, un peu plus sportif. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de maintien sur la route, elle est beaucoup plus confortable et beaucoup plus agile que l'ancienne génération de 5008. Parce qu'il y a souvent parce que j'avais vu des fois que c'est à cause de ça, certains journalistes qui disent que forcément ça va se voir moins dynamique ou quoi. Il y en a qui pensent carrément que le nouveau 5008 il tient beaucoup moins la route. Il y en a qui disent qu'il prend plus de roulis ou quoi que ce soit en fait. Non, l'ancienne génération, oui, un peu plus que la nouvelle génération. Après, en termes de performance du 5008 hybride, on n'est pas sur quelque chose pour justement avoir quelque chose de sportif au niveau du moteur. On est sur un 5008, c'est le côté familial, donc on est plus en détente. Donc 136 chevaux est largement suffisant, entre guillemets. Après, bon, peut-être avec une puissance un peu supérieure, style 150-160 chevaux, ça serait l'idéal pour un gabarit de 5008. Mais 136 chevaux au quotidien, en véhicule familial, c'est largement suffisant. Sinon, après, il y a le 195 chevaux hybride rechargeable là-dessus, avec le 4 cylindres à litre 6, du coup. Qui est du coup le fameux litre 6 en collaboration entre Peugeot et BM, qui a été peut-être un peu modifié parce que Peugeot et BM maintenant ils font plus de moteurs ensemble, mais sinon voilà, si vous cherchez un peu plus de puissance, c'est le 195 chevaux PHEV qui marche mieux, mais après le 136 chevaux il marche pas mal aussi. Donc là tout à l'heure on est parti de la concession directement avec une batterie qui était chargée peut-être un tiers, si on parle de tiers. Là on peut voir qu'on a quasiment les trois quarts de la batterie qui sont pleines. Elles se sont remplies du coup en phase de décélération et de freinage. Donc voilà, là je laisse la voiture ralentir pour moi, j'ai pas besoin d'assister sur les plaquettes de frein et les disques, ce qui permet d'économiser justement en pièces d'usure, les consommables on appelle ça, et ce qui permet éventuellement de récupérer l'énergie et remplir notre batterie pour pouvoir continuer à faire diminuer notre consommation d'essence au quotidien. Ça c'est les petits avantages de la micro-hybridation du coup,
qu'il y a sur le 5008, parce que si on avait pas cette micro-hybridation, bah forcément on serait tout le temps peut-être en train de consommer ou quoi que ce soit. On serait sur des consommations peut-être avoisinant du 8 litres 5 facile par rapport au gabarit. Surtout en plus pour ce genre de petits 3 cylindres en plus, donc l'assistance électrique est la bienvenue. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs que sur les 5008 et même les nouveaux 3008, il n'y a pas de boîte mécanique parce que tout simplement toutes les motorisations sont forcément soit électrifiées, que ce soit le 136 chevaux avec la micro-hybridation ou l'hybride rechargeable ou après tout simplement les versions 100% électriques, bah voilà. Ça font que du coup on peut pas avoir de boîte mécanique. Bon après, je pense que entre nous, je pense que pas grand monde aurait acheté un 5008 boîte mécanique, je pense pas. Bon, après à savoir que maintenant en termes de vente, en pourcentage de vente, on est à peu près à pourcentage à peut-être 80% des ventes se font maintenant en boîte automatique pour le bien-être au quotidien, surtout dans les embouteillages marseillais qu'on connaît tous. Ou même partout en France. Tout à fait. Après la boîte manuelle commence à être un peu délaissée. On commence à venir un peu au quotidien américain avec leurs véhicules tout automatiques. On va prendre la prochaine sortie. Ouais. On va sortir si tu veux filmer l'extérieur. Ouais. Après je sais que tu vas faire tes découpages de vidéos. En montage, ouais. On va sortir ici, la déco entre guillemets, le coin est assez sympa. Si tu veux faire filmer. On peut montrer un peu l'extérieur. On va montrer aussi ce qu'il y a sous le capot, le coffre, etc. L'habilité de l'intérieur, etc. Okay. Baroudeur aussi. Donc voilà l'extérieur de ce Peugeot 5008. Alors désolé, c'est un petit peu devant dans la vidéo, mais voilà, donc il est magnifique. Donc 5008 il prend des inscriptions dessus. On a un trappe aussi, quelques petites verres sur la version électrique, sur la version électrique c'est de l'autre côté et c'est beaucoup plus grand. Donc voilà l'arrière. On a l'inscription Peugeot, on prend la même face arrière que le 3008 du coup, mais à part qu'on a une face beaucoup moins coupée forcément, qui se veut plus pratique aussi parce qu'on a un coffre qui est beaucoup plus grand. Je vais vous montrer donc la 5008 hybride. Coffre électrique. Donc voilà à quoi le coffre ressemble. Voilà, on a les deux sièges qui sont rangés, donc c'est un 7 places. Avec ici un petit truc ici qui s'ouvre et vous avez voilà. Sinon on a un coffre qui est immense, du coup on a un petit accoudoir ici, ça c'est pour quand vous avez les sièges. Enfin j'avais testé l'habitabilité lors de ma vidéo en statique, je trouve que c'est bien mieux que le Renault Espace. Le Renault Espace je ne l'avais pas filmé, mais j'ai vu le Renault Espace en concession, déjà pour y accéder aux places arrière, à la troisième rangée c'est beaucoup plus chaud. Alors qu'ici c'est beaucoup plus simple, je filmais encore, quand je filmais au téléphone avant, maintenant je filme à la GoPro mais voilà. Mais quand je filmais au téléphone, j'arrivais même le téléphone en main en train de filmer, j'arrivais à monter à la Renault 5008, ce qui fait beaucoup de bons points du coup pour du coup passer au 5008. Donc du coup voilà la signature lumineuse à quoi ça ressemble. Bon ici on est sur la version GT avec ici les trois petites griffes ici, c'est les clignotants. Sur les finitions allure c'est que cette partie là qui s'allume. Ici on a les feux de recul, ils sont en bas, c'est la mode maintenant. La caméra de recul avec ici le gicleur, parce que là on peut nettoyer la caméra de recul à distance sur les nouvelles Peugeot. C'est pas que le 5008 mais sur beaucoup de nouvelles Peugeot. Donc voilà l'intérieur.
Donc on a la sellerie Tep Alcantara du coup, qui est magnifique. Donc voilà, franchement je l'adore. J'adore l'intérieur, hein. C'est ce qui fait là, c'est ce qui fait derrière que Peugeot monte en gamme, hein, derrière. C'est vraiment ça en termes de qualité. On a beau appuyer, ça craque pas. On n'est pas chez Mercedes, parce que chez Mercedes ça craque de partout. Là c'est franchement c'est bien fixé. Là même ça, ici tout est vraiment ça. Franchement ça, on peut appuyer, j'appuie fou, j'appuie comme un fou et pourtant ça craque pas. Même le cockpit et tout. Ouais, franchement c'est de la bonne qualité Peugeot maintenant. Peugeot c'est vraiment de la bonne qualité. Donc ici la boîte de vitesse, elle marche comme ça, RND, manuel. Parce qu'on peut passer avec les palettes au volant. Sinon on peut aussi régénérer la batterie avec. Donc on va ouvrir le capot, donc 2 fois comme chez BMW. J'ai appuyé 2 fois, ouais. Donc, voilà le moteur, le petit 3 cylindres, donc c'est le 1,2 litre hybride, 136 chevaux. Donc 3 cylindres. Oui. EB2 PT, donc EB2 c'est le nom de code du moteur. Le moteur c'est le EB2. E pour essence, B pour segment B, à la base c'est écrit. Et 2 pour 1,2 litre tout simplement. Voilà. On n'a pas de V1, on est sur une team du coup pour le capot. Ici on a le truc pour l'anti-chaleur. On a un joint aussi, c'est pas mal pour la sonorisation. Franchement, il est pas mal tout ça. Donc pour ce qui est de la face avant, ici on a la petite caméra. Donc ça veut dire que si on a la petite caméra devant, ça veut dire qu'il y a le pack Vision et Drive Assist Plus du coup. Voilà. Vision Drive Assist Plus qui est une option à 1200 €. On a tous les capteurs et tout, parce que forcément c'est la finition GT, donc c'est le top de la gamme. On a les crocs qui sont éliminés ici, les 3 crocs. Et petite spécificité de la version GT, le logo ici sur les ailes. Les petites jantes, enfin grosses jantes plutôt, parce que c'est quand même du 19, on retrouve sur les allures et les GT, c'est les jantes spécifiques des versions 136 chevaux. Je vais cette petite feuille d'ailleurs. Les jantes des versions 136 chevaux. On a toujours pas le 195. Ouais. Je crois qu'il est même pas encore en possession. Ouais, il n'est pas encore même au niveau de la fabrication. Je pense qu'ils l'ont toujours pas commencé à fabriquer. Je pense qu'ils ont voulu d'abord privilégier les versions la version 700 km là, la 230 chevaux électrique. C'est ça exactement. Là on est en train ils sont en train de travailler plus sur la grande autonomie électrique, ouais. Et sur l'hybride rechargeable en 3008. Donc il y a l'hybride rechargeable aussi qui arrive cette année. Et le moteur 195 chevaux, il sera sûrement un peu plus tard. Je crois que c'est un moteur de 150 chevaux avec une assistance électrique. Les deux cumulés, on passe à 195 du coup. Ouais. Avec une boîte à 7 rapports au lieu de 6 et 4 cylindres. Ouais, c'est le 1,6 litre qu'il y avait sur les bonnes Peugeot GTI. C'est ça. Même. Qui s'appelait le 1,6 litre THP, qui a été renommé le 1,6 PureTech. Qui maintenant ce moteur 1,6 maintenant il sert plus que dans les hybrides rechargeables de la marque maintenant. C'est exactement ça. Ouais. Il n'y a plus de full. À part la PSE. La PSE, ouais. Et bon là il y en a une qui s'est vendue la semaine dernière, elle était à 5 litres. Ouais. Une noire break. De toute façon les 508 on les voit pratiquement comme break maintenant. Même moi à chaque fois que je vois une 508 de phase 2 c'est forcément un break pratiquement que je vois. Les berlines elles se vendent plus quoi.
berline, ouais, ça n'a pas été un grand succès au niveau de la 508, malheureusement. Et la DS9 c'est encore pire. DS9, ouais, ça a été encore pire. Je crois que la DS9, je crois qu'ils en ont vendu 7000, je crois, un truc comme ça, 6 ou 7000. Alors les chiffres DS, ouais, j'en ai pas, je les connais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'ils en ont vendu 7000, un truc comme ça, dans ces eaux-là, j'ai vu. Ce qui fait que du coup, elle est déjà. Enfin, j'ai vu qu'il y en avait une sur le parking là, mais c'est vrai qu'ils la font plus maintenant, elle est plus en production maintenant. Là, on va avoir la DS8 qui va arriver. DS numéro 8. DS numéro 8, exactement. Qui va arriver courant mars, juste pour Inexpo. Mars-avril, je sais plus quel mois exactement. Et après, en termes de véhicules de direction, entre guillemets, ou expo directement dans la concession, on est plutôt sur cet été, voire début d'année prochaine. Ouais. C'est vrai que c'est un truc que j'avais remarqué chez Stellantis, pas que Peugeot, c'est que quand ils sortent des modèles, ils mettent 800 millions d'années à arriver en concession. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec la C3. Ouais, parce que je l'avais. Parce que la C3, je l'avais filmé au salon de l'auto de Marseille 2023, je l'avais filmé. Elle est arrivée, je crois, en juin, je l'avais filmé en juin, moi. Je crois, un truc comme ça. C'est exactement ça. On l'a reçu en juin 2024. Ouais, c'est ça. Juin 2024, et c'est routier, c'était encore un peu plus tard. Ça a été, oui, au niveau de la communication, elle a été trop rapide pour le lancement et commercialisation du véhicule. En train de rentrer petit à petit à la concession du coup. C'est vrai qu'en plus ça fait bizarre de monter dans une voiture, il n'y a plus rien sur le côté passager là. Parce que maintenant il n'y a plus l'assurance obligatoire, maintenant ça y est plus. Le contrôle technique faut attendre 4 ans. C'est ça exactement. Il manque plus que la critère. Ouais. Parce que maintenant c'est devenu une obligation maintenant. Ouais. C'est devenu obligatoire pour rentrer en ZFE. De toute façon le 5008 il passe large, hein. Il est critère 1 donc ça sera critère 1 quoi qu'il arrive. Ouais. Que ce soit les versions 136 chevaux ou les versions 195 et critère 0 du coup pour les versions électriques. Chez Dacia. Ah, c'est sûr que c'est pas les mêmes voitures. En plus je trouve qu'ils ont sorti le Bigster là, enfin il va pas encore sortir, arriver en concession, mais voilà, mais je trouve qu'il sert un peu à rien le Bigster, parce qu'en fait c'est un Duster plus gros mais il n'est pas cette place par contre. Et je trouve que c'est le truc que j'ai vu ça là, je me suis dit en fait à quoi ça sert qu'il est sorti quoi pratiquement, parce que à part juste pour montrer j'ai un Duster plus gros, il y avait la place de mettre cette place. Je crois qu'ils ont lancé un coffre de 500 quelques litres là, ou 550 litres je crois. Il fait la taille à peu près de l'ancien, je crois 4,60 m et quelques là. Ouais, c'est un Duster. Un Duster plus gros. Ouais, qui a pris un petit peu de la masse, de la gonflette, comme on dit en musculation. Et c'est tout. Ouais. Pas de son, je suis pas moi chez Dacia. J'avais filmé chez Renault, mais je me suis fait jeter comme un chien pour un Rafale. Ah ouais? Ouais. Ils voulaient pas que je filme parce qu'il y avait des. Parce qu'il y avait des trucs avec Renault France et machin. Voilà. Ils voulaient plus que je filme leur voiture, donc voilà. Ici il y a la nouvelle C4 là-bas. Avec l'ancien modèle, bon, ça c'est une C4X, la blanche qui est là, et la grise c'est la nouvelle C4, mais la C4 normale du coup. C'est ça, pareil, avec le même moteur, 136 chevaux hybride. Ouais. Il y a le 100 chevaux, je crois, aussi sur la C4 100 chevaux hybride, mais par contre, il y a le 136 chevaux micro hybride, mais par contre, il y a le 130 chevaux pur thermique, et avec la boîte AT8. Il y a ce que j'ai vu. Le litre 2 turbo là. Exactement, en plus tu as très bien dit, un litre 2 turbo. Ouais. Et non plus le litre 2 pure tech
Ouais, parce qu'en fait... c'est une appellation. Ouais, parce que tout simplement le litre de turbo, enfin, il a la chaîne de distribution maintenant, donc maintenant il y aura, je pense qu'il y aura plus les problèmes qu'il y avait avant. Et maintenant il y a Citroën qui vient de mettre la garantie 8 ans, bah, comme ce 5008, hein. Ce 5008 il est garanti 8 ans ou 160 000 km. C'est ça, le 8 ans Care, comme on l'appelle. Ouais, le Peugeot Allure Care. Ouais. Hop, la petite fiche prix. Qui est à 44 990 €. J'arrive bien à lire à l'envers au moins. Bon, allez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à acheter ce 5008 aussi. 45 000 €. Donc je trouve que c'est pas si cher que ça. En sachant que la version de base commence à 40 490 €. Et je crois 42 ou 43 je crois pour la finition GT. Bon, celui-ci il a 2000 km, c'est pour ça qu'il est un peu moins cher. Mais voilà, donc critère 1, garantie 8 ans. Je pense que c'est la meilleure voiture que vous pouvez acheter. Si vous avez besoin de toute cette place, évidemment. Hein. Je dis pas que n'importe qui peut acheter. Alors, si n'importe qui peut acheter un 5008, mais quand on achète un 5008, c'est qu'on a l'utilité d'acheter un 5008. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, toujours très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouvera peut-être plus tard pour d'autres essais avec Stellantis. Et je vous invite aussi à vous abonner au compte TikTok Test Driver Genius. Voilà, qui est la personne qui m'a accompagné durant cet essai du 5008. Donc voilà, c'est pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à son compte Test Driver Genius, toujours. Voilà, parce que c'est grâce à cette personne qu'on s'est organisé, qu'on a pu prévoir ça. Merci à lui. Voilà. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.